Ce n'était pas une simple coupure de ruban ou un événement logistique parmi tant d'autres. Le lancement de la ligne ferroviaire reliant Béchar, Djibilete, Tindouf et Benissaf, ce n'était pas une simple coupure de ruban ou un événement logistique parmi tant d'autres. Le lancement de la ligne ferroviaire reliant Béchar, Djibilete, Tindouf et Benissaf s'est imposé comme un tournant national majeur, peut-être le plus marquant depuis l'indépendance. Le président Tebboune, dans une allocution au ton solennel et ambitieux, n'a pas mâché ses mots. Ce projet dépasse de loin le cadre d'un réseau ferré. Il l'a présenté comme une pièce maîtresse de la stratégie de transformation économique de l'Algérie. Ce train, selon lui, transporte bien plus que du minerai. Il véhicule une vision, celle d'un avenir affranchi de la rente pétrolière, enraciné dans une économie diversifiée, solide et profondément intégrée. Cette ligne n'est pas une fin, mais le tracé d'un renouveau national. Imaginez un train qui traverse le Sahara, reliant des territoires jadis isolés et transformant le sable en symbole d'unité nationale. C'est exactement ce qu'a voulu mettre en avant le président Tebboune. Cette ligne, ce n'est pas qu'une prouesse technique, c'est une page d'histoire qu'on écrit enfin après l'avoir rêvé pendant des décennies. Il s'agit d'une démonstration éclatante de la capacité de l'Algérie à mobiliser ses propres talents pour concrétiser des projets titanesques, même dans des conditions extrêmes. Et l'arrivée du tout premier train? Une image forte, presque poétique, de la connexion retrouvée entre les régions du Sud et du Nord. Mais au-delà de l'émotion, il y a le nerf de la guerre, l'économie. Ce couloir ferroviaire n'est pas là pour faire joli. Il a une mission stratégique. Acheminer le fer de Gara Djibilete jusqu'aux hubs industriels et portuaires comme Oran. Résultat, des opportunités inédites pour les exportations, un appel d'air pour les investisseurs et une Algérie qui s'impose un peu plus sur l'échiquier mondial des métaux. Quand un train devient synonyme de puissance industrielle, il y a de quoi tendre l'oreille. Dans ce discours où les chiffres cèdent la place au visage, le président Tebboune n'a pas oublié ceux sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Les ouvriers, les ingénieurs, les partenaires de l'ombre. Il a mis l'accent sur la vraie matière première de ce projet, l'humain. Pas de discours creux sur la technologie ou les chiffres d'investissement, mais un hommage appuyé à la solidarité, à la coordination entre institutions publiques et acteurs privés, à l'huile de coude collective. Ce message résonne comme un rappel que les grandes infrastructures ne se bâtissent pas qu'avec du béton et de l'acier, mais surtout avec des compétences, du savoir-faire et de la coopération. Et derrière cet éloge du travail d'équipe, c'est toute une vision qui se dessine, celle d'un pays en mutation, qui pense son avenir en reliant les territoires oubliés au tissu moderne du développement, en réconciliant le social, l'économique et le symbolique dans un même élan. Car au fond, ce n'est pas juste un chantier qu'on inaugure, mais un modèle de société qu'on trace, un futur qu'on façonne et une promesse qu'on honore. Ce n'était pas un simple discours, c'était un manifeste. Le président Tebboune, en connectant la mine de Gara Djibilete à l'essor d'un vaste réseau ferroviaire, a tiré un trait clair entre le passé rentier et l'avenir productif. Fini les recettes faciles issues des hydrocarbures. Place à une économie qui mise sur le fer, l'industrie, le transport, bref, sur la transformation locale et la création de valeur. Ce changement de cap s'inscrit dans une volonté forte de redonner confiance en l'expertise nationale, en montrant que l'Algérie ne manque ni de ressources, ni de savoir-faire. Mais la portée de ce projet ne se limite pas à l'économie. Il y a aussi un message social, humain. Relier les zones enclavées du Sud au reste du pays. Ce n'est pas qu'une question de logistique, c'est un acte d'unification.
On parle ici d'emplois créés, de territoires revitalisés, d'une dynamique qui tire vers le haut des régions entières. Le développement, dans cette optique, dépasse les chiffres. Il touche à la dignité, au quotidien, à cette ambition de bâtir un pays où chaque coin du territoire compte. Ce n'était pas juste une série de remerciements de convenance. En saluant les ouvriers, les ingénieurs, les cadres et tous les rouages humains de cette grande machine, le président a surtout lancé un message clair. Les vraies victoires sont toujours collectives. Pas de héros solitaires ici, mais une armée discrète de bâtisseurs. Travail en synergie, rigueur et sens des responsabilités sont les fondations invisibles de cette réussite. Son discours sonnait comme un souffle d'encouragement. Oui, ce projet est une prouesse, mais ce n'est qu'un chapitre d'un long livre à écrire. L'avenir se construira dans la continuité, l'effort et la volonté. Et si cette mine fait tant parler d'elle, c'est parce qu'elle coche toutes les cases d'un levier de transformation nationale. Sur le plan économique, elle n'est rien de moins qu'un trésor enfoui, l'un des plus grands gisements de fer du globe. L'exploiter, c'est dire adieu à certaines importations coûteuses, soutenir l'industrie sidérurgique locale et injecter de la valeur ajoutée par la transformation des matières brutes en produits finis. Mais l'impact ne s'arrête pas à l'économie. Sur le plan territorial, la mine redonne vie au sud-ouest du pays. Routes, trains, logistique, tout s'organise autour d'elle. Les provinces de Tindouf et Béchar deviennent alors bien plus que des points sur une carte. Elles se muent en carrefours stratégiques. Cette intégration territoriale est un remède concret aux déséquilibres régionaux. Et puis, il y a l'humain, encore lui. Des milliers d'emplois, directs et indirects, une montée en compétences nationales, des commerces qui reprennent, des services qui s'installent, des logements qui se construisent. Bref, un écosystème qui bourgeonne autour d'un gisement, comme une oasis surgie du sol, avec pour horizon une Algérie plus unie, plus forte et surtout plus juste. Dans la grande opération de reconversion économique que mène l'Algérie, un nom commence à faire du bruit. Gara Djebilet. Fini le temps où le pays misait tout sur l'or noir. Désormais, c'est le fer rouge qui prend le relais. Et pas qu'un peu. Des milliards de tonnes enfouies sous les dunes. Et un réseau ferroviaire long de près d'1 millier de kilomètres pour acheminer ce trésor jusque dans les poumons industriels du Nord. Une ambition de taille et un mouvement stratégique qui ne manque pas de faire grincer quelques dents, notamment chez le voisin marocain. Car avec cette percée fracassante sur le marché mondial du minerai de fer, l'Algérie ne fait pas que relancer ses exportations. Elle modifie la donne régionale. Le Maroc, lui aussi en quête d'investissement et de débouchés miniers, se retrouve face à un concurrent de poids. Le terrain de jeu devient plus serré, les projecteurs internationaux glissent peu à peu vers Alger. Et dans cette nouvelle ruée vers les ressources, l'ascension de Gara Djebilet risque bien de redistribuer les cartes. Il y a ceux qui voient dans ce projet un simple développement économique. Et puis, il y a les autres, les analystes, les stratèges, qui y lisent une toute autre histoire, celle des équilibres de pouvoir qui bougent doucement, mais sûrement. Derrière les bulldozers et les rails flambant neufs, certains évoquent déjà les possibilités d'intégration industrielle, voire de collaboration régionale sur les infrastructures. Mais soyons honnêtes, dans les faits,
c'est surtout une ligne de fracture qui s'esquisse. Car plus qu'un tremplin pour la coopération, ce projet risque bien de devenir un théâtre de rivalité. Il révèle surtout les trajectoires de développement opposées entre l'Algérie, ambitieuse et tournée vers l'industrialisation, et ses voisins, parfois plus frileux ou réticents à suivre la même voie. Dans cette ambiance un peu tendue, des dossiers brûlants refont surface dans les médias. Rejets diplomatiques, tensions autour de l'eau dans la vallée du Guir, comme autant de symptômes d'une compétition plus vaste, celle pour le contrôle des ressources, de l'influence et du futur. Et même si l'histoire ne parle pas explicitement de minerais, le lien devient clair. Ce n'est pas que la mine en elle-même dérange, mais plutôt ce qu'elle symbolise. Le projet Gara-Djebilit. C'est une pièce majeure qui redéfinit l'équation régionale. Le Maroc ne perd pas un marché, mais voit s'élever un concurrent sérieux qui attire les capitaux, restructure les chaînes de valeur et se positionne habilement sur l'échiquier nord-africain. Et plus le projet avance, plus ses effets se feront sentir. Des exportations jusqu'aux alliances géostratégiques. Ce qui se joue à Gara-Djebilit dépasse largement les chiffres ou les prouesses techniques. Ce n'est ni un simple chantier parmi tant d'autres, ni une victoire économique de plus à afficher dans les bilans. Non, c'est une pièce maîtresse dans la stratégie de fond qu'Alger met en place. Celle d'un pays qui décide de miser sur ses propres ressources, qui diversifie ses revenus et qui pose les briques d'un modèle économique robuste, résilient et tourné vers l'avenir. En intégrant cette mine au grand réseau de développement de l'Ouest, l'Algérie ne cherche pas seulement à extraire du minerai. Elle cherche à s'élever comme puissance régionale incontournable, à l'intersection de l'industrie, de la géopolitique et du progrès social. Et au-delà du métal extrait, c'est surtout une leçon que ce projet nous enseigne. Avec une vision claire, un pilotage rigoureux et une volonté politique assumée, même les potentiels longtemps enfouis peuvent devenir réalité palpable. Ces projets de grande envergure, lorsqu'on prend le temps de les observer, sont comme des révélateurs des mutations profondes qui traversent notre pays. Ils nous permettent de mieux saisir les dynamiques à l'œuvre, de lire entre les lignes des discours et de comprendre les véritables enjeux économiques de demain. Alors, si cette analyse vous a parlé, si vous pensez que ce genre de contenu mérite d'être partagé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer et surtout de laisser vos réflexions dans les commentaires. C'est grâce à votre engagement qu'on